problème. Euh, merci, Bon, Seigneur. OK. Merci, Seigneur, pour ce séminaire que tu nous as donné. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps. Tu nous accordes les conditions qu'il faut pour ce séminaire. Nous avons débuté hier et on a pu voir ta grâce se manifester au travers de ce séminaire. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons, Seigneur, et nous sommes à tes pieds pour apprendre afin que nous aussi, nous apprenions à connaître comment ton Église fonctionne. Nous apprenions aussi, Père éternel, à ce qu'on peut apprendre à résoudre les différents cas qui se soumettent au sein de l'Église, au sein de nos différentes assemblées, à avoir le cœur qu'il faut, Père éternel, pour pouvoir gérer toute situation qui se pose. Donne-nous ce cœur d'amour, donne-nous ce cœur de tolérance, ce cœur de douceur, et que, Père éternel, au travers aussi de cet enseignement, nous apprenions à nous diriger et à répondre et à agir tel que ta parole le veut. Merci pour les vases que tu utilises encore ce soir pour nous véhiculer ta parole. Père éternel, que tu sois avec eux et que non seulement ils ne parlent pas d'eux, mais qu'ils puissent retransmettre exactement ce que disent les Écritures. Merci de les conduire. Merci aussi de disposer favorablement notre cœur pour réceptionner cette parole, que hormis nous, mais ceux aussi qui ne peuvent pas se connecter, qui puissent aussi apprendre ce que c'est que la discipline, Seigneur. Merci d'ouvrir aussi notre cœur à poser les questions, à ajouter aussi lorsque cela est nécessaire. C'est ensemble que nous pouvons parvenir véritablement non seulement à ta connaissance, mais aussi à ton cœur. Béni sois-tu pour les frères, bénis cette séance, que tout ce qui ne vient pas de toi soit ôté au nom puissant de Jésus. Merci pour tout. Donne-nous une connexion qui soit stable. Guide aussi les enseignants que tu as mis à disposition. Que tout se passe dans de très bonnes conditions. C'est en ton précieux nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. 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 So I have asked Brother Stephen to give Amen. us a short review of what we covered yesterday before we begin today. Donc, j'ai demandé au frère Steven de nous faire une petite révision sur ce que nous avons étudié hier avant de commencer. All right. We were looking at discipline in the assembly of the saints. D'accord, nous sommes en train de parler de la discipline dans l'assemblée des saints. And we narrowed it down to the local assembly. Et donc, nous regardons l'aspect le plus restreint, c'est-à-dire l'assemblée locale. And we began by looking or saying that if we all as a local assembly live and follow the principles of the word of God, we shouldn't be talking about discipline. Et nous avons commencé en disant que si dans l'assemblée locale, nous tous nous marchons et nous suivons la parole de Dieu, il ne devrait pas normalement avoir de discipline, bien parler de discipline. The Lord Jesus Christ and the Holy Spirit, or through the Holy Spirit, have made provisions for us as saints to live above the flesh, to live above sin. Le Seigneur Jésus-Christ, à travers le Saint-Esprit, a rendu possible pour nous les saints de pouvoir vivre en surmontant la chair, en surmontant le péché. And if we all make use of these provisions that the Lord has made for us, there wouldn't be any need for discipline among us. Et si chacun de nous fait usage des provisions que le Seigneur a mises à notre disposition, on n'aurait pas besoin de discipline. However, there is no way there will always be some brethren who will yield to the flesh at one point or the other.
Mais il va arriver toujours certaines personnes qui vont s'adonner à la chair d'une manière ou d'une autre. But then we were looking at the fact that not at every time a brother makes mistake or mistakenly fall into sin, that is when we should carry the rod of discipline and rod of judgment. That should not be the way. Nous avons aussi vu que ce n'est pas à tout moment, dans n'importe quelle circonstance, qu'on doit sortir ce bâton de la discipline. Ce n'est pas à toute occasion. And then we now looked at some of the things that would really help us so much that even if there would be need for discipline in a local assembly, it will be once in a very long time and it will be so minimal. Et donc, nous avons vu certains éléments qui feront que même s'il y a discipline, ce sera une fois passant et ce sera vraiment, vraiment minimum. And that takes us to looking at some of the practices that will help us reduce discipline among us. Cela nous a amené à voir quelques pratiques qui pourraient nous aider à réduire la discipline parmi nous. So we look at the practice of Hebrews chapter 3. Nous avons vu la pratique de Hébreux chapitre 3, where we were enjoined, admonished that we should not let a root of bitterness grow in us, root of unbelief and root of bitterness. We should avoid that. où la Bible nous exhorte à ne pas laisser les racines de l'amertume, de l'incrédulité agir en nous. And we saw how unbelief was the foundational sin, or the first sin that brought us into where we are today. Et nous avons vu que l'incrédulité est ce premier péché qui nous a amenés à là où nous sommes aujourd'hui. Because our father and our mother, Adam and Eve, disbelieved the word of God, and they brought us into the mess we are in today. Parce que notre père, notre mère, Adam et Ève, par l'incrédulité, ils nous ont amenés à là où nous sommes aujourd'hui. And each time we disbelieve or we disobey, we don't believe the word of God, we will definitely fall into error, fall into sin. Donc, à chaque fois que nous ne croyons pas la parole de Dieu, à chaque fois que nous faisons acte d'incrédulité, cela nous conduit, en fin de compte, à la désobéissance à la parole de Dieu. And then we look at the practice of the Galatians chapter 6. Nous avons aussi vu la pratique de Galates chapitre 6, where we were admonished, enjoined to bear one another's burden, to rally around one another, especially when we mistakenly fall. où il nous a été, où l'exhortation qui est donnée, c'est qu'on puisse se supporter les uns les autres, exhorter les uns les autres, spécialement quand quelqu'un chute ou est tombé. Here, the Holy Spirit, through His servant, was making us to realize that we should not have the mind of judgment. We should not have the mind that we want to correct, want to make our brother or sister to live right, to live well, but we should have the mind of helping, of lifting, of encouragement. Et là, la parole nous exhorte à ne pas avoir un esprit de jugement pour juger les frères, mais plutôt avoir un esprit d'encouragement, de soutien pour le restaurer, pour l'aider. We should have a compassionate heart. We should have a merciful attitude, kind attitude towards one another. Un cœur compatissant, un cœur de miséricorde les uns envers les autres.
And when the Bible says we should bear one another's burden, it's not only when we are going through financial hardship or we are going through sickness, even when we fall into mistake or fall into sin, is part of the burden that we ought to bear with one another. Et lorsque la Bible nous dit de supporter le fardeau les uns des autres, bien de supporter les uns les autres, c'est pas seulement sur le plan financier, mais mais on a besoin de porter le fardeau de l'autre aussi lorsqu'il arrive qu'il tombe, il trébuche en se rapprochant de lui, en l'aidant, l'encourageant, nous portons aussi son fardeau. And then we looked at the practice of Ephesians chapter 6, where we were looking at keeping the unity of faith in the bond of peace. Et nous avons vu dans Éphésiens aussi, Éphésiens 6, comment garder l'unité de l'esprit dans la foi et dans la grâce. The Holy Spirit made us to understand that the unity is already there. The Lord has made that unity. His body is one. He is one. We have one God, one hope, one baptism, and one Lord, one shepherd, one church, one body. So the unity is already there. We are to keep that unity in the bond of peace. C'était dans Éphésiens chapitre 4, versets 1 et 6, et la parole nous a fait savoir que l'unité était déjà là. On a un Dieu, un baptême, un seul esprit, un seul corps. Et donc, ce que la Bible nous demande, c'est de pouvoir tout faire pour conserver cette unité. And this will be possible if we follow the commandment of Jesus Christ, the new commandment he gave us, which is to love one another as Christ has loved us, as God in Christ has loved us. Et donc, cela ne peut qu'être possible lorsque nous suivons le nouveau commandement que Christ nous a donné de s'aimer les uns les autres comme Dieu nous a aimés, comme Dieu nous a pardonnés. And Jesus said, it is through this love that the world around us will know that we are truly his disciples. Et Jésus dit que c'est à travers cet amour que le monde saura que nous sommes véritablement ses disciples. And we see how Christ demonstrated his love for us, that while we were yet sinners, that was when he died for us. Et c'est comme cela que Christ nous a démontré son amour, parce que lorsque nous étions encore pécheurs, c'est en ce moment-là qu'il est mort pour nous. Not only that, even after he had died for us, he has saved us, he is still sitting at the right hand of the Father, pleading for us and cleansing us on daily basis, continuously. Et non seulement ça, après avoir payé pour nos péchés, il est assis à la droite du Père en train de plaider notre cause. I remember I made a short post on Facebook, maybe that yesterday or this morning, that if we knew what our sins did to Christ and what Christ did to our sins, we will not think of playing with sin. J'ai récemment écrit sur un post sur Facebook que si nous savons ce que nos péchés ont fait à Christ et ce que Christ a fait à nos péchés, nous n'allons pas jouer avec le péché. And if Christ has set this example, that even after we have given our lives to him, we still make mistakes and he's still bearing with us, he's still forgiving us, he's still rallying around us, he's still helping us out of our mistakes, we should follow this example through love, rallying around one another, helping one another to overcome weaknesses, and when we fall, we should rally around to raise and to restore. Si nous voyons comment est-ce que même après cela, Christ est toujours avec nous, nous soutenant, prenant soin de nous, on peut suivre cet exemple en le faisant de même envers nos semblables et lorsqu'ils tombent, de les entourer, de les aider à se relever. So our mind all the time should be edification and restoration of our brothers and sisters. Donc, tout le temps, on doit avoir le cœur de la restauration, de l'édification des frères et sœurs. Even if there is need for discipline, the mind with which we will discipline is to restore or to help the person, not to destroy or just to judge him for judging's sake.
Et même s'il y a discipline, le cœur avec lequel on va discipliner, c'est pour pouvoir restaurer la personne, pour pouvoir le rétablir, pas pour le juger ou le détruire. And so if we put all these practices into practice, if we put all these principles into practice, then we would not have the need, or we will have less need for discipline. Donc, si nous mettons tous ces principes en pratique, on n'aura pas besoin de discipline, ou bien on en aura besoin juste un peu. And then we now look at the fact that even if all these principles are in place, we will still, one way or the other, have some brethren who would want to go astray, who would want to yield to the flesh continuously. Même malgré tout cela, on aura toujours des frères qui vont qui vont s'égarer, qui vont se donner à la chair. And then we're now looking at the extreme cases where there will be need for to ostracize a brother, to excommunicate a brother. Et donc, nous avons vu les cas extrêmes où on aura besoin d'excommunier ou d'exclure un frère. And we were told, and I think I need to emphasize this, that it's not at every point that a brother has fallen into sin by mistake or by whatever. At the first instance, that is when we will now excommunicate. No, we were told, and we see clearly from the word of God, that until it becomes a practice, it has gone to the extreme. We have used all means. We have exhausted all means, all principles available, and the brother or the sister is still into sin. And that is when we will come to that last option, which is ostracization, and that is excommunication. Et donc, il faut que je mette l'accent sur ce point, que ce n'est pas parce que juste le frère est tombé dans le péché qu'on va directement aller à la question de discipline. C'est à travers la parole de Dieu, nous voyons que il y a plusieurs mesures à prendre bien avant. Et lorsqu'on aura épuisé toutes ces mesures-là, c'est en ce moment que on peut maintenant parler de l'exclusion, lorsqu'on aura épuisé tout et lorsque le frère insiste dans la pratique de son péché. So we see example in 1 Corinthians chapter 5, what the brother did, and even the attitude of the church towards the brother. Paul had to rebuke them. Paul had to instruct them on what to do and how to go about it. Et dans 1 Corinthiens 5, on a vu l'attitude d'un frère et l'attitude de l'Église et comment est-ce que Paul a agi, comment est-ce que Paul a géré cela. And this again took us to what should be the attitude of a local assembly, that is the generality of the local assembly towards sin. We should not indulge, we should not cover up and rejoice in a brother who is sinning continuously. Et donc cela nous amène aussi à voir l'attitude de l'Assemblée locale qui ne doit pas tolérer le péché, ne doit pas tolérer un frère qui prend plaisir au péché. And then we see the principle that Jesus himself laid, that when a brother has sinned, we should go to him. A brother should go to him one-on-one. If he has offended, one-on-one. If you refuse, take another brother or two, go to him. If you refuse, bring his case to the assembly. And then when the assembly persuade and encourage and admonish, he still refuse, and that is the extreme again. And we are to count such brother as like an infidel, like an unbeliever. Et on a vu aussi l'exemple de Jésus-Christ qui dit, lorsque le frère pêche, il faut d'abord aller le voir, et après, s'il n'écoute pas, il ne se répand pas, on va avec quelqu'un d'autre, avec des témoins, et après, s'il n'écoute pas toujours, on parle à l'église, et là, on est arrivé au cas extrême. Et s'il refuse d'écouter l'église, en ce moment, on va le considérer comme un non-croyant, comme un infidèle. And in that case, we have to
we have to explore all the options before that last option. Donc, dans ce cas, on doit explorer toutes les options avant d'arriver à la dernière. And we're told the negative effect of sin, of tolerating sin among us, that it will leaven the lump. It's like a little leaven that leaven the lump. Nous avons aussi vu que tolérer le péché un tout petit peu, c'est comme la levure, le levain qui fait lever toute la pâte. We learned how sin eat up the power of a local assembly and make them to become stagnant, not to grow spiritually, not to expound, not to be able to reach out to unbelievers, to sinners, to take the gospel out. They will just be on the same spot. Sin had eaten their power, and that is why we need to watch out. Le péché réduit la puissance de l'Église, fait que l'Église stagne, ne grandit pas et ne peut pas atteindre les non-croyants. Donc, c'est pour cela que on doit résoudre le problème du péché. And we read together some of the extreme cases that needs to be excommunicated when a brother has become a drunkard, when a brother has become a fornicator, a continuous sexual immorality, and so on and so forth. Those are when we have extreme cases, and then we have to excommunicate. And even in that state of excommunication, we should not forget or such a person. We should keep praying to God to help the brother out of that situation. Et nous avons vu les cas qui peuvent amener à l'excommunication. Si le frère est devenu ivrogne, s'il est engagé dans l'immoralité sexuelle, dans la fornication, et même à ce niveau-là, même après l'excommuniation, on ne doit pas oublier de prier pour lui. We should always have in mind and keep it in mind that the focus, the goal is restoration, not Donc, just avoir à l'idée que l'objectif, c'est la restauration du frère. I hope I have not been teaching. I hope I'm doing summary of what we did. Donc, je crois que je ne suis pas en train d'enseigner et que j'ai fait le résumé de ce qu'on a vu. I think I should stop here. Je crois que je dois m'arrêter là. Jack, you're muted. As we say in our own tongue, ekusheo. Thank you. You're welcome, sir. I told him in Yoruba, well done, Malawan. Yeah. So, let's resume from yesterday. Donc, nous allons reprendre à partir de là où on s'est arrêté hier. I see all of you have gone back to hiding your face. J'ai vu que vous avez caché vos visages. Okay, no problem. Sans problème. Let's begin by talking about the importance of unity. Commençons par parler de l'importance de l'unité. And I want to emphasize that even when we put somebody out of the church, the objective is to eventually restore them. J'aimerais mettre l'accent sur le fait que même s'il arrive que nous excommunions quelqu'un ou bien nous l'excluons de l'assemblée, l'objectif, c'est de le restaurer. And we have that example from the man in 1 Corinthians. Et on a cet exemple de cet homme dans 1 Corinthiens. Because by 2 Corinthians, we find that he has been restored. Parce que dans 2 Corinthiens, nous voyons que cet homme a été restauré. And they were even exhorted to be careful with this man so that he does not be overcome with so much sorrow. Et Paul m'a dit de faire attention, de ne pas trop le laisser dans l'exclusion afin qu'il ne soit rempli de tristesse.
And you can read that On peut le later lire. yourself. I think it's in chapter 5 or Lire chapter plus tard vous-même. Chapter 2. 2 2. Corinthians 2. 2, yeah, chapter 2. Dans 2 Corinthiens 2. So let's look at Acts chapter 2. We want to read verse 1 and verse 46. We're just going to take a little picture of the atmosphere in the early church. On va aller Actes chapitre 2 pour pouvoir avoir un peu l'idée de l'atmosphère dans l'église primitive. Can you recall the verse that we read? Chapter 2, verse Chapter 2. 1 and 46. Chapitre 2, verset 1 et verset 46. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. So the first verse was at the beginning of that day. Donc le premier verset, c'est le jour, le début. Those 120 people who had been gathered in the upper room were all with one accord. They were unified. Ces 120 personnes qui étaient dans la chambre haute étaient d'un seul cœur. Ils étaient unis. You know, they were staying in that upper room for 10 days. Et ils étaient dans la chambre haute pendant 10 jours, vous le savez. So my imagination was wondering, what were they doing for 10 days? Moi, mon imagination me demande, mais qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ces 10 jours? And it says that they were praying. Et la Bible nous dit qu'ils priaient. Now, if you read through the Gospels, you're going to see that those disciples were not always of one accord. Et quand vous lisez les évangiles, vous verrez que ces disciples n'étaient pas toujours unis, ne s'entendaient pas comme une seule voix. In fact, the greatest argument they always had was who is going to be the greatest among us. Et ils se disputaient souvent avec, ayant pour sujet qui est le plus grand parmi nous. And this gives us a picture of human nature. Et cela nous donne l'image de la nature humaine. Even among the followers of Jesus, we often want to be exalted. Même parmi nous, les suiveurs de Christ, nous voulons toujours être exaltés. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Ah ouais, c'est ça. Oui, oui. So, I believe in those 10 days of prayer, there was a lot of forgiveness going on. Et je crois que pendant ces 10 jours de prière, il y a eu beaucoup de pardon, d'exercices de pardon. I think that John was telling Peter, I was wrong when I had my mother ask to put me at the right hand of the Lord. Je pense que Jean dirait à Pierre que je me rends compte que j'avais tort lorsque j'ai demandé à ma mère de demander à Jésus une place pour moi à sa droite. Please forgive me for the pride. Pardonne-moi pour cet orgueil. So by the time that 10 days had ended, they were with one accord. Ce qui compte, c'est que à la fin, on se rend compte qu'ils avaient un seul cœur. And that was when the Holy Spirit could be poured out among them. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. That is the atmosphere of the Holy Spirit. C'est ça l'atmosphère du Saint-Esprit. And so as that new church, Ecclesia, was birthed, Et comme cette église, l'Ecclésia, cette nouvelle église est née, it came into being with people who were also of one accord and one heart and one mind. ceux qui sont entrés dans l'église aussi avaient un cœur, un seul esprit. And so we see that is the atmosphere of the Holy Spirit in the early church. Et donc, c'était l'atmosphère du Saint-Esprit dans l'église primitive. I'd like us also to read Acts chapter 4, and we'll read 24, 31, and 32.
Donc, lisons Actes chapitre 4, verset 24, verset 31 et 32. Actes chapitre 4, verset 24. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Verset 31. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. They were of one heart. Un cœur, They were of one soul. une âme. Do you see this? Vous voyez cela? This is what God desires. Et c'est ce que Dieu désire. Now, let us see what God's attitude is toward those who try to bring about division. Maintenant, voyons l'attitude de Dieu envers ceux qui essaient d'apporter la division. And let's stop for a moment and recognize that if unity is the atmosphere of the Holy Spirit, what is Satan trying to do? Arrêtons-nous un moment. Si l'unité est l'atmosphère du Saint-Esprit, alors qu'est-ce que Satan va essayer de faire? If the unity of God's people is the source of their power, then what will Satan seek to do? Si l'unité est la source du pouvoir, de la puissance du peuple de Dieu, qu'est-ce que Satan va chercher à faire? I think we all know. Je crois que nous avons tous la réponse. Let's read Proverbs 6, 14 through 19. Lisons Proverbe 6, versets 14 à 19. Proverbe 6, versets 14 à 19. La perversité est dans son cœur, il médite le mal, en tout temps, il excite les querelles, mais aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement. Il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Il y a 6 choses que hait l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur: les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des querelles entre frères. So there are those who sow discord. Il y a ceux qui répandent les querelles, les mésententes. It's not simply that they have a difference of opinion between themselves and other brothers and sisters. Ce n'est pas simplement le fait qu'ils ont des opinions différentes parmi les frères. They are planting, they are sowing, they are trying to cause discord or lack of harmony. Mais c'est que ils plantent. Ils plantent, ils installent la discorde, ils veulent détruire l'harmonie entre les frères. And one of the 6 things that God hates is he who sows discord among brethren. Et l'une des 6 choses que hait l'Éternel, c'est celui qui excite les querelles parmi les frères. Look at Proverbs 16, verse 28. Voyons Proverbe chapitre 16, verset 21. Verset 28 plutôt. Chapitre 16, verset 28. L'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise les amis. So in French, it said, what kind of man does it say there at the beginning? What is that? The man that is pervert. Is what? Let me. What I mean, just what is the French word? Then tell me Pervers. what does it translate? What does it mean in English? It means the man that is pervert, the person who is sexual immoral or unclean, wicked, Okay. pervert. Yeah. Okay. So it is a wicked man. Donc, Go c'est un ahead, méchant. translate one. And his main wickedness is that he's putting himself and his desires
forward at the front. Et sa méchanceté, c'est que il met son désir en avant. And so what does he do? Et qu'est-ce qu'il fait? It says that he whispers and separates friends. Il rapporte des paroles qui divisent les amis. This is the device of the enemy. Il divise les amis. He is sowing strife. He is causing strife Et among donc, c'est ça, people. la stratégie de l'ennemi pour pouvoir séparer les gens. Let's see God's view of this in the New Testament, Jude, verse 19. Maintenant, voyons comment Dieu voit cela dans le Nouveau Testament, dans Jude 19. Jude 19 dit, ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Now, we're not reading the whole passage, but it talks about people who will come in the last days. C'est vrai que nous ne lisons pas tout le passage, mais ici on parle de ceux qui viendront dans les derniers temps. It says that they are among us. They are spots in our feast of love. Et donc, ce sont des gens qui sont au milieu de nous. So it's not talking about people who are outside of the body of Christ, On ne parle pas de ceux qui sont hors du corps de Christ, but they are actually among us. mais ils sont parmi nous. But it says that these are sensual people. That is, people who are living by their senses, by their carnal desires, their fleshly desires. Mais on dit ici que ce sont des hommes sensuels, c'est-à-dire ceux qui vivent par leur sens, ceux qui vivent par leur désir charnel. And even though they are among us, they like to separate themselves. Et bien qu'ils soient avec nous, mais ils aiment se mettre à l'écart, se séparer de nous. So this is one of the problems that we face in the body of Christ, and it's even told us in the early years of the church that this was a danger. Et donc, c'est l'un des problèmes que nous rencontrons dans le corps de Christ, et ça a débuté depuis les premiers âges de l'Église. So let us see what the enemy uses to try and sow division in the church. Voyons ce que l'ennemi utilise pour essayer d'apporter la division dans l'Église. In 1 Corinthians 1, from 10 to 13, Paul is writing to them, telling them that they need to be careful about this very thing. Dans 1 Corinthiens 1, versets 10 à 13, Paul leur écrit et leur dit de faire attention à ces choses-là. Can you read 10 to 13? 1 Corinthiens 1, verset 10 à 13. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des rivalités au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Now, I know that the group that's here, you are all mature men. You are all people who have some depth in your walk in Christ. Et je crois que tout ce qui est ici, vous êtes des gens matures. Vous avez déjà fait un long moment dans votre marche avec Christ. And you have all read these things before and you have believed them to be true. Et vous avez déjà lu ces passages et vous y croyez. But I'm wanting us to have biblical resources so that we know how to teach the people that we are in fellowship with in order to prevent the enemy causing division. Mais je reviens dessus pour que nous puissions avoir les ressources bibliques afin de pouvoir communiquer cela à ceux à qui nous donnons les enseignements et prévenir Satan qui veut nous apporter les divisions.
So in verse 10, we see that it's God's desire that there should be no divisions, that we be perfectly joined together. Donc, nous voyons que le désir de Dieu, c'est que il n'y ait pas de division, qu'on soit parfaitement unis ensemble. But contrary to God's desire, he says, I have heard that there are divisions among you in Corinth. Mais, contrairement au désir de Dieu, il dit quoi? Je sais et j'ai appris qu'il y a des divisions parmi vous à Corinthe. And what was the source of that division? Et quelle est la source de ces divisions? Can somebody tell me in one simple Quelqu'un phrase? peut répondre en une phrase simple? Quelle est la source de ces divisions? You unmute and see if you can tell me what is the source. Vous pouvez ouvrir votre micro et me dire quelle est la source de ces divisions. Allô? Hmm. Allô? Yes. Oui, allô? Oui, bien aimé. La source de cette division, c'est Satan. Satan? Yes. But what is he using? Oui, et quel moyen Satan utilise? Qu'est-ce qu'il utilise? Yeah. La chair, Flèche? la chair. Yeah. What does he say? Flèche. The flesh. Okay. Flèche. So that all of that is true, but the specific thing is following men. Tout cela, c'est vrai. Et le point spécifique, c'est suivre l'homme ou suivre les hommes. We see this repeatedly all through the scriptures. Nous voyons cela plusieurs fois dans les Écritures. Someone says, I'm following Paul. Quelqu'un dit, moi je suis de Paul. Moi je suis Another Paul. one says, I'm following Apollos. Another one says, I'm following Peter. Quelqu'un d'autre dit, non, moi c'est Pierre que je suis. L'autre dit, non, moi c'est Apollos que je suis. Well, those men were not divided from each other. Alors que ces hommes ne sont pas divisés. People were using it as an excuse for their own divisions in their Mais- own heart. Ils utilisent leur nom comme excuse pour appuyer leur propre division. Let's look at chapter 3, verses 1 through 4, 1 Corinthians Oh. chapter 3. Le chapitre 3, versets 1 à 4. Chapitre 3, versets 1 à 4. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? So he's saying you're fleshly, you're carnal. Donc, il dit, vous êtes charnels. And the evidence of that is that you're striving and dividing yourselves from one another over the issue of men. Et la preuve que vous êtes charnels, c'est que vous essayez de vous séparer les uns des autres à cause de l'homme. Let's look at Acts 20 now. Acte chapitre 20. This is Paul's meeting with the elders of Ephesus. Ici, c'est la réunion de Paul avec les dirigeants d'Éphèse. Now, what we saw in the verses in 1 Corinthians was not that these men in ministry were against one another. They were not in opposition to one another. Please, can you come again? What we saw in 1 Corinthians was not that these men that it mentions were in opposition to one another. The fault was with the people. Donc, on voit ici que, comme on a vu dans 1 Corinthiens, ces hommes cités n'étaient pas en opposition, mais c'est le peuple. But what is even more common is for people in
leadership or ministry roles to come into competition with one another. Mais il arrive que des frères, des personnes qui sont des leaders, qui sont à la position de leadership, eux-mêmes entrent en compétition les uns contre les autres. So let's read verse 28 through 31, Paul speaking to the elders of the church at Ephesus. Voyons ce que Paul dit à l'église d'Éphèse dans Actes chapitre 20, versets 28 à 31. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à la grâce, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Did you read 28 to 31? I read until That- 30. Yeah, You did. Okay. yes. Okay, listen to this. Paul said, I have been praying for you for 3 years, night and day with tears. Paul dit dans le verset 31 que durant 3 années, il n'a cessé nuit et jour de prier pour eux, Well, and warning you. de les avertir. What was he warning them of? Il les avertit par rapport à quoi? Things that would come in and divide the church. Parce que des choses vont venir et diviser l'Église. And he says that one source is wolves, that is, people who are not sheep that come in from the outside. Et une source de division, ce sont les loups, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des brebis, mais qui ont fait leur entrée pour pouvoir diviser. That is not so difficult. It's easier to recognize the wolves. Et ce n'est pas difficile, il est facile de reconnaître les loups. But then in verse 30, he says, among your own selves, that is, among the elders themselves. Maintenant, dans le verset 30, il dit, il s'élèvera du milieu de vous. Cette fois-ci, c'est du milieu des leaders, des anciens. I know that one of you, or maybe more, will eventually raise up and try to draw away disciples after themselves. Il dit, je sais que du milieu de vous, il y aura certaines personnes qui vont se lever pour entraîner les disciples avec eux. Peut-être peu de personnes, mais, ou bien plusieurs personnes, mais il y aura des gens comme ça quand même. These were not wolves. Et cette fois-ci, ce ne sont pas des loups. These were members of the body of Christ. They were leaders in the church. Les membres du corps de Christ qui sont des leaders dans l'Église. They had been made overseers by the Holy Ghost. Ils ont été établis évêques ou anciens par le Saint-Esprit. So he's warning that will happen. Donc, il avertit parce que cela va arriver. And so now we need to know, how do we deal with this when people in leadership began to create division in the body of Christ? Maintenant, ce que nous allons voir, c'est que comment agir, comment réagir lorsque quelqu'un qui est dans le leadership commence par créer des divisions. I think this is a more difficult issue even than the one we spoke of yesterday. Je crois que cette partie est plus difficile que ce que nous avons vu hier. So let's see what the scriptures teach about this. Voyons ce que les Écritures ont enseigné à propos de cela. The first thing I would like to say is we don't need to be terrified when we see this happen in the body of Christ. La première chose que j'aimerais dire, c'est que nous n'avons pas besoin d'être terrifiés lorsque nous voyons cela dans le corps de Christ. God has a way of dealing with this that will make the believers stronger if they do things his way. Dieu a un moyen de gérer cela et le moyen de Dieu va rendre les croyants plus forts s'ils le font d'après le moyen de Dieu. You know, the Bible tells us that all things work together for good to them that love God,
to Et vous them savez who are the called according to his purpose. que toutes Amen. choses sont bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. So God can even use these very difficult things to result in good for us. Donc, Dieu peut utiliser cette chose difficile pour que cela apporte un bon résultat pour nous. So I want to read verses 1 Corinthians 11, 18, and 19. 1 Corinthiens 11, versets 18, 19. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. So he says there must be these heresies, these divisive groups among you. Donc, il est en train de dire qu'il faut qu'il y ait l'hérésie. Il faut qu'il y ait So, des gens qui veulent causer des divisions au milieu de vous. so why is God allowing that? Alors, pourquoi est-ce que Dieu le permet? Well, it says he's allowing it so that those who are approved may be made manifest among you. Il le permet pour que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. So God's desire is that when divisive people come forward and seek to create division in the body of Christ, he will use that to show us who is approved. Lorsque les causeurs de division vont venir sur la scène, Dieu veut utiliser cela pour révéler ceux qui sont approuvés. So what we want to speak of now is, for the rest of our time, is how we are to deal with division that's caused by men. Donc, ce que nous allons, le point que nous allons aborder dans le temps qui nous reste, c'est comment gérer la division causée par les hommes. I want to start with the passage in Titus 3, verses 10 and 11. Nous allons commencer avec Tite, chapitre 3, versets 10 et 11. Tite 3, versets 10 et 11. Éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions. Sache qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Now, in the English, it uses the word heretic. And heretic means a divisive or factious person. Donc, dans l'anglais, on a utilisé le mot hérétique et l'hérésie, c'est une faction de division. A person that we've been reading about in the book of Proverbs. Donc, il est celui-là dont on a lu, ou bien la description qui a été faite dans le livre des Proverbes. Now, I don't know, do you use the word heretic in French? Donc, je ne sais pas comment le mot hérésie est défini en français. Do you? Malamo? Yes. You use that. Yes, we use So, that word. sometimes we have the idea that a heretic is somebody with bad doctrine. Des fois, quand nous parlons de l'hérésie, nous pensons à quelqu'un qui a une mauvaise doctrine. And oftentimes that is true of a heretic. Et c'est souvent le cas. C'est vrai que c'est l'hérésie. But that is not the issue of this passage. It's not the issue of the problem with heretic. Mais ce passage ne concerne pas ce côté de l'hérésie. It's a heretic is somebody who is causing division. Ici, l'hérétique, ou bien, oui, l'hérétique, c'est celui qui cause des divisions. We could have somebody with wrong doctrine who is not causing division. On peut avoir quelqu'un qui a une mauvaise doctrine et qui ne cause pas de division. I think all of us have had wrong doctrine at some point in our lives. Je crois que chacun de nous ici, à un temps dans notre vie, nous avions eu de mauvaises
doctrine à un moment donné dans notre vie. God is always adding to us and correcting us so that we think more and more according to his word. Cependant, Dieu nous a toujours donné sa parole. Il nous a ajouté la compréhension de la parole pour qu'on puisse se corriger au fur et à mesure que nous grandissons en lui. I may even have something in my own mind that later God will show me is not according to his word. Je peux avoir une compréhension de la parole des Écritures dans mon cœur et plus tard, Dieu me révèle que non, ça, ce n'est pas correct d'après les Écritures. So it's not that we all have to think exactly the same about every doctrine in the Bible. Ce qui veut dire que ce n'est pas que nous devons tous avoir la même pensée par rapport aux doctrines de la Bible. In fact, in Ephesians chapter 4, where we were reading about this unity, Dans Éphésiens chapitre 4, où nous avons lu à propos de l'unité, it tells us that coming into the unity of the faith is a process. la Bible nous montre que pour arriver à l'unité de la foi, il y a un processus. So we have the unity of the Spirit Donc, nous avons automatically. l'unité de l'esprit qui est là. And then from that point, we come into, little by little, the unity of the faith. Et à partir de là, nous allons progressivement vers l'unité de la foi. So you could have wrong doctrine and not be a heretic, Donc, vous pouvez avoir une mauvaise doctrine et ne pas être hérétique. or you could have right doctrine and use it to create division and be a heretic. Ou alors, vous avez une bonne doctrine et vous l'utilisez pour créer des divisions et vous êtes hérétique. That is to say, you can say to people, I believe this is the doctrine of the Bible, and if you don't agree with me, I am cutting you off. C'est-à-dire, vous dites aux gens, je crois que ceci est la doctrine de la Bible. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous exclue tous. And so the attitude of a heretic is that he wants people to follow him and make his own group of disciples. Et donc, l'attitude de l'hérétique, c'est celui qui attire tous les gens vers lui. Il veut que les gens le suivent pour créer son groupe de disciples. It's what we read in Acts chapter 20, that these men might try to draw away disciples after themselves. C'est ce que nous lisons nous avons lu dans Actes chapitre 20, où il dit que ces hommes attireront les disciples après eux. We're going to see some examples of these kind of people, this kind of people in the scriptures. Nous allons voir l'exemple de ces personnes dans la Bible. And we will come back to Titus 3 because it tells us what to do when we see this problem and it doesn't get corrected. Et nous reviendrons à Tite chapitre 3 parce que Tite nous dit ce que nous devons faire lorsque nous rencontrons ce problème. Let's look at 3 John, Voyons verses 8 through 10. Troisième épître de Jean, versets 8 à 10. 3 Jean 8 à 10. Nous devons donc, 3 Jean 8 à 10. Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai ces actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Now, we see an example, first of all, of someone who has this divisive mind. Donc, on voit l'exemple de quelqu'un qui a cette mentalité de division. John is telling us that there are people who are coming to visit the church there, and these people are going on to take the gospel to the Gentiles. Jean nous dit qu'il y a des frères qui sont venus pour visiter, pour apporter l'évangile aux païens. And he's saying that you should receive these people
as they come through and help them. Et ces personnes-là, on doit les accueillir, on doit accueillir de tels hommes et être ouvrier avec eux. And then he says, I wrote to the church there where this man Gaius is that he's writing to. Il écrivait à Gaius et il dit maintenant, j'ai écrit quelques mots à l'église. And he said, I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to have the preeminence among them, did not receive us. J'ai écrit quelques mots à l'église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit pas. Now, I want us to see this picture. J'aimerais que vous ayez cette image. Here is John the Apostle, one of the 12 disciples of Jesus. Ici, c'est l'apôtre Jean, l'un des 12 disciples de Jésus-Christ. No, not the Apostle John, John the Apostle. C'est Jean l'apôtre. I'm being particular because I think it's so important that the Bible does not use ministry as a title, but rather as an occupation. C'est important de dire Jean l'apôtre parce que la Bible n'a pas mis le ministère comme une fonction. So John, the apostle who spent years with Jesus, this man was so full of himself that he would not even receive John. Donc, Jean l'apôtre, celui qui a suivi Jésus-Christ, qui est disciple de Jésus-Christ, cet homme, Diotrephe, était trop rempli de lui qu'il ne veut même pas le recevoir, ne veut pas recevoir Jean. And you read in verse 10 that his divisiveness goes even further. Et dans le verset 10, on voit que sa division est même allée plus loin. He is speaking malicious words against the apostles. Il tient des propos méchants contre les apôtres. And more than that, the people in that church who receive the brethren that come from the apostles, he forbids them, and if they don't follow him, that he casts them out of the church. Et ceux qui, dans l'Église, recevaient des gens envoyés par les apôtres, il empêchait ces personnes, et quand ces personnes ne l'écoutent pas, il les chasse de l'Église. I hope you're clear on this. J'espère que c'est clair ce que je dis. Do you think this is clear, Malam? Yes, it is. Is it clear? Okay. Yes. So I want to say that very thing is going on today all throughout Christianity. Et j'aimerais dire que la même chose se poursuit aujourd'hui dans le christianisme. It doesn't sound as bad as it sounds here. Et ça ne sonne pas mauvais comme on le voit ici. But we have people who want to be in control of the local church to such a degree that if someone comes along and doesn't agree with them 100%, they're going to cast them out of the church. On a des gens qui veulent prendre contrôle de l'assemblée locale à tel point où si quelqu'un vient et qui n'est pas d'accord avec eux à 100%, ils sont prêts à chasser cette personne de l'église. This is the mark of a heretic. Ça, c'est une marque de l'hérésie ou bien de l'hérétique. Now, I want to pause here and say something really important. J'aimerais faire une pause ici et dire quelque chose de très important. We are not asked to receive everyone who professes the name of Christ. Il ne nous est pas demandé d'accepter tout le monde qui se dit chrétien, ou bien qui prononce, qui dit professant de Christ. Yeah. There are doctrines that are essential foundations to our belief that if one does not hold those doctrines, there's no basis for fellowship. Il y a des bases, des doctrines qui sont à la base de la foi chrétienne. Et si quelqu'un n'a pas cette base, nous ne pouvons pas nous mettre ensemble avec lui. Yeah.
For instance, if someone doesn't believe that Jesus was born of a virgin, Par exemple, si quelqu'un ne croit pas que Jésus-Christ est né d'une vierge, that he was eternally the Word of God and became flesh, et que Jésus-Christ est la parole de Dieu éternel qui a pris la chair, le corps humain, that God placed upon him the sins of the world and he died as a sacrifice for that sin, et que Dieu a placé en lui le péché du monde et qu'il est mort en tant que sacrifice pour le péché, and that he physically rose from the grave and ascended to the right hand of the Father, et que physiquement, il est sorti du tombeau et qu'il est actuellement assis à la droite du Père. if someone does not believe those things, then we can have no fellowship with them. Quelqu'un ne croit pas en ces choses, ne pourront pas communier avec lui. And if they have not confessed Jesus as their Lord and believed the truth of Scripture, then there's no ground for fellowship. Et s'il n'a pas confessé Jésus comme Seigneur, et s'il n'a pas la foi dans les Écritures, il n'y a pas de place pour qu'on puisse nous associer à lui. So there are many things that are essential if we're going to call ourselves a follower of Christ. Donc, si nous nous disons suiveurs de Christ, il y a beaucoup de choses qui sont des bases, qui sont essentielles. We could call those doctrines the fundamental doctrines of Christianity. Et nous pouvons appeler cela la doctrine fondamentale du christianisme. Some people have called those the non-negotiable truths. Certains l'appellent des vérités non négociables. I can't compromise those truths, even if I want to include you. If you don't believe those truths, then we cannot compromise. Ce sont des vérités sur lesquelles je ne peux pas faire de compromis. Même si je veux être avec toi, si tu ne crois pas à ces vérités, il n'y aura pas de compromis. But most divisions have been caused by things that are not central to our salvation. Maintenant, la majorité des divisions sont causées par des choses qui ne sont pas essentielles à notre salut ou bien à cette base-là. So I just want to give a fantastic view of what God could do if we were all living biblically. J'aimerais juste donner une vue fantastique de ce que Dieu aurait pu faire si nous tous nous vivions en accord avec la Bible. So let's look at, say, the city of Lomé. Prenons en exemple la ville de Lomé. So, Maulam, you're living in the city of Lomé, and I want you to imagine what it would be like if every single born-again person in Lomé was united in fellowship with one another. À Lomé, et j'aimerais qu'il imagine si chaque croyant né de nouveau à Lomé était ensemble unis. I don't mean that they're all meeting in the same venue every day or every week. Je ne suis pas en train de dire que eux tous seraient ensemble dans un même lieu chaque semaine ou chaque dimanche. But that all the true believers were of one heart, of one soul, of one mind in Lomé. Mais que chaque croyant a le même cœur, le même esprit, même âme dans la ville de Lomé. I think they would turn the city of Lomé upside down. Je crois qu'ils vont renverser la ville de Lomé, ils vont la mettre sens dessus, dessous. What do you think? Same, it's true. Yeah. So this is what Satan is trying to stop. Et c'est ce que Satan essaie d'arrêter. Because he knows the power of unity. Parce qu'il connaît la puissance de l'unité. So how do we deal with someone who is causing division? Donc, lorsque quelqu'un cause une division, comment est-ce que nous le gérons? John says that he's going to come to that church and he's going to deal with things. Jean dit, je vais venir et je vais agir. But he doesn't tell us what he's going to do.
Mais il ne nous dit pas ce qu'il va faire. But let's look at the example of Hymenaeus and Alexander in 1 Timothy 1, 18 through 20. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 20, nous allons voir l'exemple de Hyménée et d'Alexandre. 1 Timothy 1, 18 through 20. 1 Timothée 1, verset 18 à 20. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. So he starts off by saying, Timothy, you were there in, I believe it's Ephesus at the time. Donc, il s'adresse d'abord à Timothée. Je crois qu'en ce moment, Timothée était à Éphèse. We don't know where he was, but he may have been in some other city as well. On ne sait pas là où Paul était, mais c'est probablement Paul était dans une autre ville. But he's saying, keep the things that you've been taught. Et il dit à Timothée de garder les choses qu'on lui a enseignées, that you might carry on a good warfare. afin de combattre le bon combat. There's a spiritual battle that Timothy has to fight. Timothée doit faire un combat spirituel. And he's saying that the foundation of that battle is faith. Et il a dit le combat, la base de ce combat, la fondation de ce combat, c'est la foi. But he says some, having put aside faith, they have caused shipwreck. Et il a dit certains ont mis cette foi de côté et ils ont fait naufrage. And he uses the example of Hymenaeus and Alexander. Et il a donné l'exemple de Hyménée et d'Alexandre. He says, I had to deliver them to Satan. Que j'ai livré à Satan. And apparently they were blaspheming through their word, whatever they were teaching, whatever they were doing. Apparemment, ce sont des gens qui blasphémaient, peut-être dans leur enseignement ou bien dans tout ce qu'ils faisaient, ils blasphémaient peut-être. So now we see something different than what we saw yesterday. Ici, nous voyons quelque chose de différent comparé à ce qu'on a vu hier. We see that when a person in the church is in moral sin and won't repent of it, Hier, nous avons vu quelqu'un dans l'église qui était en train de commettre un péché contraire à la morale et qui ne voulait pas se repentir. it becomes necessary for the whole local congregation to speak to that issue. Et là, il était nécessaire que toute l'assemblée, la congrégation, dise quelque chose par rapport à cette situation-là. And if that person doesn't repent, then it's up to the local congregation, everyone, to put them outside of the family of faith. Et si cette personne ne se repent pas, il faut maintenant que cette congrégation dise quelque chose pour pouvoir mettre cette personne en quarantaine ou à l'écart. But when somebody is in a leadership role, it is very difficult, sometimes impossible, for the whole congregation to deal with that. Maintenant, quand cela concerne quelqu'un qui est dans le corps de leadership, il est difficile, voire impossible pour la congrégation de le faire. So Paul is saying, in this case, he had to take the responsibility personally to deliver these people to Satan. Et Paul dit que dans ce cas, lui, il a pris la responsabilité personnellement de livrer ces personnes à Satan. Let's look at another case in 2 Timothy 2, verses 16 through 19. It uses the name Hymenaeus as there again. We don't know if it's the same person, but let's read that. Un autre cas se trouve dans 2 Timothée 16, chapitre 2, versets 16 à 19. Et on a encore Hyménée qui revient là, mais je ne sais pas si c'est la même personne. Timothée 2, 16 à 19. Évite
les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée, et qui renversent la foi de quelques-uns. Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. So what was the sin that Hymenaeus and Philetus were engaged in? Ici, quel est le péché dans lequel se trouvaient Hyménée et Philette? They were teaching a doctrine that overthrows the faith of people. Ils enseignaient une doctrine qui renversait la foi de quelques-uns. So, and this is a case where somebody is teaching a doctrine which violates some of the fundamental truths of salvation. Donc ici, c'est le cas de quelqu'un qui enseigne une doctrine qui viole la vérité fondamentale de l'Évangile. And the result is it's overthrowing the faith of Et comme some. résultat, ça renverse la foi de quelques-uns. But I appreciate that verse 19 says, the Lord knows them that are his. Mais ce que j'ai apprécié, c'est le verset 19 qui finit en disant, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. You know, even when we see somebody in grievous error, we don't really know the heart of that person. Lorsque nous voyons même quelqu'un dans une erreur grave, nous, on ne connaît pas le cœur de cette personne. The scriptures say that God only knows the heart of all men. Et les Écritures disent que seul Dieu connaît le cœur de tout homme. So we're not asked to judge their salvation or to judge their heart. Donc, il ne nous est pas demandé de juger leur salut ou de juger leur cœur. But when we see people causing division and overthrowing the faith of people on essential truth, then there is a need to take action. Mais lorsque nous voyons des gens causer des divisions sur des vérités essentielles, là, on doit poser des actes. Il y a une action qu'on doit faire. And so Paul is taking that into his own hands because he has that from the Lord. Et Paul a décidé de gérer ce cas lui-même parce qu'il a reçu cela de Dieu. I want to read a couple more passages to give us more clarity on this issue. On va lire encore quelques passages pour nous donner plus de clarté sur cet aspect de la chose. And I hope you're taking some notes. If not, maybe we can pass some of these scriptures on by means of text message or WhatsApp. J'espère que vous prenez des notes. Sinon, on peut vous envoyer ces références bibliques par message, par WhatsApp. We read Jude previously, but I want to read Jude again. Nous avons déjà lu Jude, mais j'aimerais qu'on relise à nouveau. 16 through 19. Versets 16 à 19. Jude 16 à 19. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient que dans les derniers temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. I think it's important that we see that the people who he's talking about have men's persons in admiration. In other words, they're looking at Je crois que c'est important people. de souligner que ces types de personnes dont nous parlons, ils admirent les personnes par motif d'intérêt. So there are often people who profess to be Christians, Donc, il y a des gens but they're all,
but they're only there because they're looking at somebody and they're saying, wow, we really like this guy, we're going to follow him. Mais ils sont là parce qu'ils admirent quelqu'un. Ils disent, waouh, ce monsieur, nous allons le suivre. Il est bon. Ils sont là à cause de ce monsieur. And so this is at the root of the problem of division based upon man following. Donc, ça fait partie de la division basée sur le fait de suivre l'homme. Romans 16, verses 17 and 18. Romains chapitre 16, versets 17-18. Romains chapitre 16, versets 17-18. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des impies. I had to change my speaker. Can you hear me okay? Yes, we can hear you. Okay. Yes. My battery was dying. It says to note those who cause division and offenses contrary to the doctrine that you have received. Il dit, ces personnes qui causent des divisions, des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. So we in the local church need to notice when people come in and they are causing division contrary to the doctrine of Christ. Donc, nous, dans l'église locale, nous devons être capables de reconnaître ceux qui entrent dans l'église et qui causent des divisions par rapport à l'enseignement qui a été donné. And we're to avoid them. Et nous devons nous éloigner d'eux. So we'll see, and we'll go back to Titus and see how we deal with this. Et maintenant, retournons à Tite pour voir comment réagir, comment gérer cela. Then 1 John chapter 2, 18 and 19. On va lire aussi 1 Jean chapitre 2, verset 18-19. 1 Jean 2, verset 18-19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de vous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que tous ne sont pas des nôtres. So we see that in the days we're living in, because I believe we're living in the last days. Donc, dans les moments où nous vivons, parce que je crois que nous vivons dans les derniers moments, there are going to be more and more deceptions. on aura de plus en plus de déceptions. And there'll be people who separate from a local fellowship or from the church in a way that tries to draw other people with them. Il y a ceux qui vont se séparer de l'église locale et attirer les gens vers eux. So sometimes when people go out from us, it's because they were not of us, according to this scripture. Des fois, comme l'Écriture le dit, des fois, il y a ceux qui sortent du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. Sometimes we grieve when people leave our fellowship. Des fois, nous sommes touchés lorsque quelqu'un quitte notre assemblée. But sometimes God is actually removing people who are not of us. Mais des fois, Dieu prend plaisir à enlever celui qui n'est pas des nôtres. Now, this is not something we need to judge. We don't sit here and judge people's salvation. Ce n'est pas quelque chose que nous allons juger. Nous ne sommes pas assis ici pour juger le salut des gens. But we have to trust that if we are living biblically and teaching biblically and loving as Christ told us to love, then God is going to work to keep us unified.
Mais nous devons savoir que si nous marchons d'après la Bible, nous vivons d'après la Bible et nous aimons comme Dieu nous demande d'aimer, Dieu va agir nous aidant pour que nous puissions atteindre cette unité de la foi. So in this passage in John, we see that there are people who are false believers. They never were part of the body of Christ. Et donc, ici, dans la parole de Jean, nous voyons qu'il y a des faux croyants qui n'ont jamais été avec nous. So who is responsible to take this action? Maintenant, dans ce cas, qui est responsable d'agir? Qui doit agir ici, dans ce cas? Why is this? Why is it that the whole congregation can't always do this? Pourquoi est-ce que toute l'assemblée ne peut pas agir tout le temps? Well, as we saw in the case of Diotrephes, he was a person who had put himself in leadership in the congregation. Dans le cas de Diotrephe, Diotrephe était parmi le leadership. So it would be very difficult for the whole congregation to deal with this person. Donc, il sera difficile pour l'assemblée, pour la congrégation de pouvoir exclure ou bien de gérer Diotrephe. So I want to tell a story that, and many of the things that I've learned over the years have come from not only scripture, but also experience. Je vais vous raconter une histoire. Tout ce que j'ai appris pendant tous ces temps ne sont pas seulement des écritures, mais aussi des expériences. Many years ago, there was a man, I believe a brother in Christ, who came to our little fellowship. Il y a de cela plusieurs années, il y a un homme qui est venu dans notre assemblée, et je crois que c'est un frère en Christ. We were all young in our faith, and this man was much older and much more knowledgeable in scriptures. On était tous jeunes dans notre foi, et lui, il était plus âgé, et il connaissait bien les Écritures. So when he came and began to teach us things from the Bible, we were very happy. Et quand il est venu, il a commencé par nous enseigner les choses de la Bible, les choses venant de la Bible, et nous étions très heureux. So over time, he began to declare himself to be the apostle of various churches scattered around the country. Et avec le temps, il a commencé par se déclarer lui-même apôtre sur des églises dans le pays. And at the time, I didn't think anything unusual about that because I knew the Bible had apostles. Et en ce moment, moi, je ne voyais rien de problématique avec ça parce que je savais que dans la Bible, il y a des apôtres. But I didn't stop to think that in the Bible, there was never just one apostle. There were always two or more together. Mais j'ai toujours pensé aussi que dans la Bible, il n'y a pas qu'un seul apôtre. Il y a 2 ou 3 ou plusieurs apôtres. But this was just one man. Mais lui, il était seul. He wasn't connected to anybody where he was under any authority whatsoever. Il n'était connecté à personne. Il n'était sous aucune autorité. But we didn't notice that at the beginning. Mais nous n'avions pas remarqué cela dès le départ. Almost everything he taught us was biblical. Presque tout ce qu'il nous a enseigné était biblique. And over a period of about 2 years, we benefited a lot from this man's teaching. Et sur une période de 2 ans, nous avions vraiment tiré beaucoup de profit de ses enseignements. But in the town where we lived, we began to find other Christians who were of one heart with us, and we began to have fellowship with them. Et dans la ville où on était, avec le temps, on a commencé par découvrir d'autres chrétiens avec qui on avait le même cœur. Et nous avions commencé par communier avec eux. We were all young, and none of us were qualified as elders according to the biblical criteria. Nous étions tous jeunes et aucun parmi nous n'était qualifié selon les critères bibliques à être ancien. But we found another small group that had older men who were godly and qualified as biblical elders. Mais nous avions découvert d'autres groupes
où il y avait des hommes matures, des hommes pieux qui étaient qualifiés, d'après la Bible, à être anciens. So then we wanted to join ourselves with them, and they welcomed us. Et nous avions décidé de les rejoindre. Et ils avaient les bras ouverts pour nous accueillir. After some weeks, this apostle came to visit, and he came to the fellowship where we were now all together. Quelques semaines plus tard, cet apôtre est venu nous visiter et il nous a trouvés dans la nouvelle assemblée où on est parti pour communier. And after we had fellowship and breaking of bread, then we were sitting off to one side talking with a few people. Donc, après la communion, on a partagé le pain et après, on s'est mis assis quelque part pour causer. And this apostle and one of the elders began to have a discussion about a doctrine. Et maintenant, cet apôtre et un ancien de cette assemblée se sont mis à causer par rapport à des points doctrinaux. I'm not going to talk about the doctrine because it was not a doctrine essential to faith. Je ne vais pas parler de cette discussion parce que ce n'est pas une doctrine essentielle à la foi. And the elder didn't agree with the apostle. Mais cet ancien n'était pas d'accord avec cet apôtre. So the apostle became very angry, and he said, if you don't repent of what you believe, God is going to chasten you within 30 days. Et, l'apôtre était fâché. Il a dit à l'ancien que si tu ne te répands pas, Dieu va te châtier dans les 30 jours. And he was very angry, and he spoke this prophecy over him in anger. Il était très fâché et il a dit cette prophétie avec colère. So we were shocked. On était choqués. We didn't know what to do. On ne savait pas ce qu'il fallait faire. Here was a man who had been teaching us the scriptures, and here was another man who we loved and was also teaching us the scriptures, and they were in disagreement. Voici l'homme qui nous enseignait la parole de Dieu, et voici l'autre homme que nous aimons qui aussi nous enseigne la parole de Dieu, et les deux sont en désaccord. We didn't know what to do. On ne savait pas ce qu'il fallait faire. So there were 3 elders in this new fellowship that we were now part of. Dans cette nouvelle communauté, dans cette nouvelle assemblée, il y avait 3 anciens. And they told us that we needed to immediately break fellowship with this apostle. Et ils nous ont dit, il faut rapidement se désolidariser, se séparer de cet apôtre. And we thought, well, we should wait 30 days to see whether his prophecy comes true. Et nous, on a pensé que, bon, on va attendre 30 jours pour voir si sa prophétie va s'accomplir. It was a very difficult time. C'était difficile pour nous. And they said, no, if you don't disavow this man now, you cannot return to fellowship with us. Mais eux, ils ont dit non. Si vous ne vous séparez pas de lui maintenant, vous n'allez pas continuer à communier avec nous. Well, we didn't know what to do. Alors, on ne savait pas ce qu'il fallait faire. So we said, well, we have to wait 30 days and see. Mais nous avons dit, on va attendre 30 jours, voir. So we couldn't go back to that fellowship. Donc, pendant ce temps, on ne pouvait plus retourner dans cette assemblée. But we had a feeling, we had in our hearts, we felt that the apostle had been wrong in his spirit. Mais dans notre cœur, on avait un sentiment, on se disait, cet apôtre a quelque chose de pas correct dans son esprit. And we waited 30 days. Nothing happened to this man at all. On a attendu 30 jours, rien n'est arrivé à cet ancien, à cet homme. So we told the apostle, the prophecy you made did not come true. Alors on lui a dit, apôtre, ta prophétie ne s'est pas réalisée.
He said, wait, you will see it did come true. Il a dit, attendez, vous allez voir, ça va s'accomplir. So we waited another 30 days. On a encore attendu 30 autres jours. Nothing. Rien. The man was doing fine. His family was doing fine. Everything was well with him. Le gars allait bien, sa famille se portait bien, tout allait bien. So we told the apostle, you have prophesied falsely. You need to repent. Et nous avons dit alors à l'apôtre, tu as donné une fausse prophétie pour que tu te repentes. Well, it was true. C'est vrai. Instead, he excommunicated myself and our fellowship from all the other churches that he was involved with. Mais ce qu'il a plutôt fait, c'est qu'il m'a excommunié de l'assemblée, de l'église et toutes les autres églises avec lesquelles il était en communion. And he begins to send letters out to the other people that we knew well, saying, Jack is speaking with the tongue of Satan. Et il a écrit des lettres à des églises qu'on connaissait bien, des assemblées qu'on connaissait bien. Il leur a écrit des lettres en disant que Jacques est en train de parler le langage de Satan. Well, I wasn't even saying anything. I was just saying what all of us were saying. That is, the prophecy did not come true. Mais je disais ce que tout le monde disait, que sa prophétie ne s'est pas accomplie. So all these other groups were required to break fellowship with us. Et donc, il a demandé à tous les autres groupes de ne plus communier avec nous. Some of these people were people that I had led to Christ and even discipled. Et dans ces assemblées-là, il y a parmi eux des gens que j'ai conduits à Christ et que j'ai même discipulés. But they followed the advice of the apostle, and it was very heartbreaking. Et ils ont suivi le conseil de l'apôtre et ça m'a vraiment touché. Very heartbreaking. So we couldn't do any of the things that we read in the scriptures because we didn't know how to deal with the man. Et on ne pouvait rien faire dans tout ce que nous lisions dans les Écritures parce que nous ne savions pas comment le gérer. We didn't attack him. On ne l'a pas attaqué. But we waited for God to work. Mais on a attendu que Dieu travaille. But in the meantime, we were isolated. The groups that we used to fellowship with had cut us off, and the groups with the elders locally had cut us off. Mais pendant ce temps, on était isolés. Ceux avec qui on était en communauté, ils nous ont mis à l'écart. Le nouveau groupe qu'on avait trouvé aussi, ils nous ont mis à l'écart. But what happened was, over time, every single person in all of those groups came to recognize that the apostle was actually divisive. He was a heretic. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans tous ces groupes-là, des gens se sont rendus compte plus tard que cet apôtre, c'est un hérétique, c'est un causeur de division. And our fellowship was restored with all of those people. Et notre assemblée a été restaurée avec toutes ces personnes. Even the elders who cut us off from our local group, they began to call us back. Et même les anciens qui nous ont mis à l'écart ont commencé par nous rappeler à revenir. That church that had started up with those three elders actually dissolved. Cette église qui a commencé avec ces trois anciens, cette église s'est dissoute. But all of those men, we had good fellowship with. Mais tous ces hommes-là, nous avons gardé une bonne relation. Even they supported us financially when we went to do mission work in Nigeria. Et même lorsque nous sommes partis faire l'œuvre missionnaire au Nigeria, ils nous ont soutenus financièrement. So I tell this story because when you come up against very difficult circumstances, sometimes you have to wait upon God
to do what you cannot do. Je raconte cette histoire pour dire que des fois, lorsqu'on arrive à ce point-là où on ne peut pas décider, où on ne peut pas faire quelque chose, on attend que Dieu lui-même il fasse ce que nous, on ne peut pas faire. But if we maintain a heart of love and unity and adherence to the scripture, God will work to do the things that we cannot do. Si nous maintenons le cœur d'amour, le cœur de la parole, d'attendre Dieu, Dieu fera ce que nous, on ne peut pas faire. So how do we deal with a divisive person if we have a role of responsibility? Donc, lorsqu'on est face à quelqu'un qui a l'esprit de division, comment est-ce que nous faisons? Comment est-ce que nous le gérons? Lorsque cette personne est dans le leadership, comment est-ce que nous le gérons? So we have to go back to Titus chapter 3. Nous devons retourner à Tite chapitre 3. It says that if someone is divisive, Si quelqu'un cause des We should- divisions, we should warn them one time, we should warn them a second time, and if they don't hear those warnings, then we should reject them. Tite nous dit, on doit l'avertir une première fois, une deuxième fois, et si il n'écoute pas toujours, Tite dit qu'on se sépare de lui. And what we have found is that what the Bible says here is absolutely true. Et nous sommes rendus compte que ce que la Bible dit ici est absolument vrai. Someone who is divisive, who is a heretic, is subverted, is sinful, and is condemned of themselves. Celui qui cause des divisions, c'est quelqu'un qui est pervers, qui pêche contre lui-même, qui se condamne lui-même. Their very behavior is a condemnation of themselves. Son attitude même est une condamnation contre lui-même. And so that is something that God does. We cannot do that, but God can do that. Et donc, l'action à prendre, c'est quelque chose que Dieu lui-même y fait. Nous, on ne peut pas. Dieu peut. I want to finish this with a couple passages. Je veux First of all, terminer 2 Corinthians 2, 6 through 11. avec ce passage dans 2 Corinthiens, avec quelques passages dans 2 Corinthiens 2, versets 6 à 11. 2 Corinthiens 2, versets 6 à 11. Il dit, il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre, en sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner, le consoler de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. I think it's important that when someone falls into serious sin and they repent, that we are careful to restore them. Et je crois que c'est important de mettre l'accent dessus. Si quelqu'un tombe dans le péché sérieusement et se repent, il est important que nous le restaurions. And we need to restore them in such a way that we forget the wrong that they had done. On doit le restaurer de telle manière que nous oublions le mal qu'il a fait. If it's always in our mind, yes, brother so-and-so has come back, but I remember the things that he did. Si c'est gardé dans notre mémoire, oui, le frère tel est revenu, mais je me rappelle de ce qu'il avait fait. When we hold that in our memory, we always act differently toward that person. Si nous gardons cela en mémoire, ça va affecter notre action. Nous allons agir toujours d'une manière différente envers lui. Our forgiveness needs to be the forgiveness
that God has given us. Notre pardon doit être le pardon que Dieu nous a accordé. Does God remember your sin? Est-ce que Dieu se souvient de vos péchés? Hmm? Est-ce que Dieu se souvient de vos péchés? The No, Bible no, no. says, the Bible No. says he remembers it no more. La Bible dit, il ne se souvient plus de nos péchés. If God can forget the sin that has been repented of and forgiven, Si Dieu peut oublier le péché qui a eu la repentance, pour lequel on s'est repenti, we need to forget the failures of our brothers and sisters. nous aussi avons besoin d'oublier les échecs de nos frères et sœurs. Because if we do not do that, they can be overcome with sorrow. Parce que si nous ne le faisons pas, ils peuvent être accablés par une tristesse excessive. So I finished for my time today. Any Yeah. comments or questions? J'ai terminé mon temps aujourd'hui. Est-ce qu'il y a And we have tomorrow for comments and questions if you want. ou bien demain, on met demain pour les questions et les commentaires, si vous voulez. But maybe there's some area that we haven't covered that we can take up tomorrow that you want to bring to our attention. S'il y a des domaines que je n'ai pas touchés concernant la discipline, demain, vous pouvez peut-être, par vos questions, nous amener à revenir dessus. Je crois bien qu'on peut, la session de demain, mettre les commentaires, les questions, n'est-ce pas? I don't know you brothers, and I don't know the things you're having to deal with. Je ne connais pas les situations que vous traversez ou bien les cas que vous devez gérer. I am sure your experiences are maybe different than my own. Et je suis que vous expérimentez des choses qui sont différentes de mes expériences, bien de mes choses. But I can tell you that I have experienced this on many occasions in my walk with Jesus. Mais dans ma marche avec Christ, avec Jésus-Christ, j'ai expérimenté plusieurs fois des situations liées à la discipline. Having to correct people who were in sin, Où je where the devais, whole church had to act. où je devais corriger des gens, redresser des gens qui sont dans le péché. Des fois, des cas où toute l'assemblée doit être incluse. And on some occasion, seeing people go away and never return. Et dans plusieurs cas, des gens sont partis et ne sont plus revenus. And in other cases, seeing full restoration. Et dans d'autres cas, une restauration complète. I've run into a lot of people who were divisive and had to try as best as God gave us the ability to deal with that divisiveness. Je me suis ingéré dans des situations où il y avait des causeurs de division et on a fait de notre mieux selon la grâce que Dieu a donnée pour que ces divisions s'arrêtent. And my testimony is that God is always faithful, that if we follow his word in love and dependency on him, he always fulfills his word. Et mon témoignage, c'est que Dieu a toujours été fidèle. Lorsque nous suivons sa parole, dans l'amour et dans une dépendance totale en lui, il agit toujours et il est toujours fidèle. So no questions. Il n'y a pas de questions. I believe we can have tomorrow as a question and comment. Either the teaching was very good or it was very bad. I'm not sure which. Ou bien l'enseignement, je ne sais pas si l'enseignement était très bon ou très mauvais. Je ne sais pas ce qui est vrai. C'était très bon. C'était très bon. It was very good. Okay. Well, we give praise to God C'était because bon. Good. C'était So, bon. C'est que si on commence à poser des questions maintenant, ça va sûrement nous amener avec le temps.
Donc demain, c'est Dénaturer. Faut dire It was very dénaturer. good. If we start to ask question now, it can lead us very far. So it's better tomorrow. Okay. Okay. D'accord. D'accord. Brother Jack, should we share the outline with the brethren? Sure. Okay. There's a lot of things that we covered that aren't in the outline, but that would be a good start. Okay. I updated some of it as we went along, but Okay. I'll send what I have. Okay. Thank you, Frank. Okay. So we'll pray and close. So let me have Frank pray for us as we leave. Le frère Franck peut prier pour nous. Okay. Okay. Father, we just want to come to you. We're just so thankful that we can be gathered together, Lord, across all this time and space, Lord, and that we can hear these precious truths that you have in your word and that you have taught even by experience. And Father, I pray that you will help us to glean these things that are necessary as we go forward, Lord, to love one another, to be careful with one another, to desire what you desire, Father, to see restoration and care for all your people. And Lord, I do pray that you'll help us to be discerning, Father, of divisive people and heretics and all those things, Lord, that we would respond properly in all these areas. Help us, Lord, to be joined with others who can encourage and help us, Lord, to stand in those days when we need to. And so, Lord, we ask your blessing tonight as we part, that you will settle on our heart the things that you have for each one, Lord, that it would carry through tomorrow. And we just ask your blessing on everyone who's joined. You keep them and bless them. We ask in Jesus' name. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci.